Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. L'heure est grave. En des temps plus ordinaires, j'aurais évoqué, comme je l'ai fait l'an dernier, l'histoire de notre pays, les progrès accomplis, les défis restants à relever. J'aurais salué les exploits de nos sportifs, de nos paysans ou de nos travailleurs. Malheureusement, et croyez-moi, je le regrette, l'heure n'est pas au discours de circonstance, au discours convenu. Il vaut mieux prévenir que guérir, nous dit la sagesse populaire. C'est donc ce que je vais m'efforcer de faire aujourd'hui avec votre permission. Quand la maison commune est en danger, ce n'est pas le moment de discuter de la taille des fenêtres ou de la plomberie. À moins de 3 mois d'une élection décisive pour l'avenir de notre pays, c'est la maison Côte d'Ivoire qui est menacée, et potentiellement la sous-région, si nous n'arrêtons pas la machine infernale de l'exclusion, des arrestations, de l'intimidation et du repli identitaire. Félix Houphouët-Boigny a fait de notre beau pays le pays du dialogue. Il est arrivé à force de patience, d'intelligence, de ténacité et aussi une de ses plus grandes qualités, d'humilité si précieuse, à faire que ce mot, le dialogue, pendant toute la période où il fut au pouvoir, soit de façon quasi automatique associé à notre pays. Le dialogue et la paix, mots bénis entre tous. Que ce soit pour des sujets internationaux, aussi complexes que le conflit du Moyen-Orient, ou plus près de nous, la discrimination raciale contre nos frères noirs en Afrique du Sud, ou même certaines de nos difficultés internes, il a toujours prôné une seule et même solution, le dialogue, ajoutant que le dialogue était l'arme des forts, qu'il fallait éviter les conflits, qui étaient inutiles, puisque, quoi qu'il arrive, à la fin de chaque conflit, il y a toujours un moment où l'on doit s'asseoir et discuter. Je veux donc m'adresser ce soir à ceux qui aujourd'hui emprisonnent, bafouent les libertés fondamentales, enlèvent en pleine ville des jeunes Ivoiriennes et des jeunes Ivoiriens, qui ont fait du mot Sébroco un nom craint des Ivoiriens. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Ils vous supplient par ma modeste voix d'entendre la voix de la raison. La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire ne vous disait pas autre chose dans sa lettre pastorale du 29 juillet. Elle dénonçait, et je la cite, l'amateurisme de l'administration électorale, la fraude, la corruption, les violences multiformes. Elle appelait tous les citoyens à rejeter calomnie, diffamation et repli identitaire, et à valoriser ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Concernant la question de l'éligibilité à la présidence, la même lettre pastorale appelait à allier respect du droit et bon sens politique, en tenant compte du contexte actuel pour favoriser l'inclusivité et prévenir les tensions. Elle appelait aussi